Nous sommes avec Daniel Sagnin, responsable des 24 heures de Roche-la-Molière. Bonjour Daniel. Bonjour. C'est une année assez particulière pour les 24 heures. Oui, tout à fait particulière du fait que nous sommes obligés de changer de lieu. L'ancien stade de la Varenne doit être rénové. Il doit y avoir plein de travaux. Donc la municipalité de Roche nous a demandé de nous déplacer. Et nous avons choisi donc le stade Louis Berger, qui est bien connu des coureurs à pied parce que tout à fait au début, il y a peut-être 30 ans de ça, les 3 marathons partaient et arrivaient dans ce stade. Donc c'est un stade où la course à pied a déjà eu lieu, mais pas les 24 heures. Vous êtes content de revenir après ces 2 années d'absence? Oui, bien sûr que nous sommes contents, mais c'est un peu l'aventure parce qu'on ne sait pas si on aura toujours autant de monde, mais on est motivé et surtout que la charge de travail ne manque pas pour l'aménagement du stade. D'ailleurs, comment ça s'est passé? Comment avez-vous organisé le parcours? Alors pour le parcours, ça a été un peu compliqué parce qu'il faut absolument que les coureurs ne soient pas gênés. Donc vous savez qu'il y a des individuels et des équipes. Donc déjà les équipes, il faut que le parcours soit un peu plus long que les individuels. Et si ils peuvent être séparés un petit peu, c'est pas plus mal. Donc on a réussi à trouver un parcours complètement plat pour les individuels qui restent au niveau de la piste et sortent un petit peu de la piste. Alors que les équipes, eux, il va falloir qu'ils fasse une petite côte là, qui va certainement faire mal aux jambes au bout de 24 heures, mais ça sera dans un cadre super agréable, au milieu de la nature, comme on peut le voir ici. Pour les équipes, ils seront combien de personnes? Alors les équipes, c'est 10 maximum, c'est 10 relayeurs maxi. Alors ils peuvent être 5, 6, 7, c'est à leur choix. S'ils se trouvent 10, eh ben, c'est bien, ils courent un peu moins souvent. Et puis ils organisent leurs courses comme ils le veulent. Soit ils prennent un relais à chaque tour, soit ils font 2 ou 3 tours et le relais après, soit 1 heure et le relais. C'est vraiment chaque équipe qui s'organise comme elle veut. Mais les équipes qui veulent aller très vite, en général, c'est 1 tour, 1 relais, 1 tour, 1 relais. Pour les personnes qui veulent faire le 24 heures, mais qui n'ont peut-être pas forcément les compétences pour faire 24 heures, comment ils peuvent faire? Alors, il y a d'autres courses. Par exemple, si c'est en individuel, ils peuvent faire un 6 heures pour essayer de goûter, un 12 heures, ça c'est pas mal non plus. Et puis s'ils font un 24 heures, alors c'est surtout de ne pas se mettre d'objectif de nombre de kilomètres. Ça c'est ce qui est important, c'est de dire allez, je vais participer, mais si je fais 50, 70, 80 kilomètres, et ben voilà. Il faut pas avoir de se dire absolument je veux faire un 100 kilomètres ou plus, parce que c'est là où on peut se faire mal. Sinon, quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude, et ben il vient, il court 2 heures, il se repose une demi-heure, il court 2 heures, il peut se reposer. Chacun gère sa course comme il veut, sachant que les premiers font plus de 200 km et courent 24 heures et ils ne s'arrêtent même pas pour manger. Tout le monde peut participer? Comment faut-il faire pour s'inscrire? Alors, tout le monde peut participer à condition d'avoir un certificat médical de non-contre-indication de la course à pied en compétition. Ça, c'est obligatoire, ou une licence de course à pied. Hein. Si on a une licence, c'est qu'on a déjà le certificat médical. Si on n'a pas de licence, il faut passer chez son médecin. Donc que ce soit pour les équipes ou pour les individuels, il faut le certificat médical. Après, les bulletins sont en ligne sur notre site 24 heures Roche-la-Molière. On choisit sa formule en individuel, en équipe, 12 heures, 6 heures, et on remplit le bulletin et on l'envoie à l'adresse indiquée sur le bulletin. Il faut peut-être donner une petite participation? Oui, donc il y a un droit d'inscription qui est différent pour toutes les catégories. Donc 24 heures, 12 heures, 6 heures, c'est pas le même prix. Et en équipe, je crois que c'est 35 € par personne. Alors savoir que pour ne pas avoir toutes les inscriptions au dernier moment, on met une petite augmentation à partir du 1er juin parce que pour nous organiser, c'est bien d'avoir les bulletins avant. Donc si vous voulez avoir un tarif réduit, eh ben inscrivez-vous avant le 1er juin, ça sera mieux. Voilà, et vous paierez 10 € de moins. Et ces 24 heures, quand est-ce qu'ils se passent? Alors les 24 heures auront lieu le 24
et 25 juin, donc de cette année bien sûr. Il faut bien faire attention parce que historiquement on était toujours le premier week-end de juin, là ça sera le dernier week-end du mois de juin. Et il faut rajouter donc que le 25 juin, il y a toujours aussi la marche de nuit, la marche sous les qu'on appelle la marche sous les étoiles. Donc c'est une marche qui part du stade où ont lieu les 24 heures. Donc là, ça ne nous a pas posé de difficulté, le changement de stade, parce que le parcours de la marche passait juste au-dessus de ce stade. En partant de la Varenne, ils arrivent ici. Donc ça sera à peu près le même parcours, mais avec un lieu de départ différent. Donc il y a deux parcours, 6 et 11 km. Donc s'il fait beau, bah, c'est super, c'est un bon moment pour faire cette marche en famille. Les enfants aiment beaucoup marcher la nuit sous les étoiles, donc c'est une joie pour eux de marcher la nuit. Donc on attend un public nombreux, on espère. Eh ben, nous souhaitons belle réussite. Merci. Et courage au coureur. Oui, oui, et il leur en faut, en espérant que la météo sera avec nous. C'est surtout ça l'important. Merci.